On y go? Allez, go. Vous êtes prêts? Ouais, non. Hey. Ah, j'en peux plus. Allez, bien joué les gars. Yeah, bien joué David, bien joué mon Didier. Salut Didier. T'étonnes pas si on ferme la porte. Hein. D'accord. Allez, on se retrouve sur un lieu un peu particulier. On s'est arrêté près d'un mégalithe un peu bizarre. Et on va en parler un peu plus tard. Mais d'abord, moi, je voudrais qu'on remercie le propriétaire parce qu'on est sur un lieu privé. Oui, voilà, on a demandé au propriétaire du terrain hein, si on pouvait accéder pour filmer, voilà. Et donc, il a accepté, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein, donc voilà, Ouais. on le remercie. Et on est où ici? Alors, on est dans le comté de Donegal. On est tout près de la frontière avec l'Irlande du Nord, hein, donc de la ville de Derry. De l'autre côté de la baie, là-bas, c'est l'Irlande du Nord. Voilà. C'est les Anglais là-bas. Voilà, oui, non, il est nord-irlandais. Nord-Irlandais, pardon. Il fait partie du Royaume-Uni, effectivement. D'accord. Mais ici, on est en République Et là, on d'Irlande. est bien en République d'Irlande. Mais au nord. Encore Mais plus au tout nord. au nord, voilà. D'accord. Allez, on parle de ce mégalithe. On le trouve très étrange parce que ces symboles ne se font que sur une face. Et cette face, elle y est direction... C'est l'estuaire de la l'estuaire Foyle, de la hein, voilà. Là-bas, c'est Et on a l'Atlantique qui commence. l'Atlantique qui est là-bas. Alors on peut se poser la question de savoir, est-ce que ces trous ne correspondent pas à des remerciements, par exemple, puisque c'est un rapport avec la mer, pourquoi on ne pourrait pas suggérer aussi des espèces de remerciements aux divinités pour nous, si moi je suis à cette époque-là, je remercie le dieu de la mer de m'avoir permis de faire une belle pêche, quoi. Voilà, Par poser la exemple. question. Voilà. Alors, on ne va pas rester très longtemps sur ce mégalithe, on va aller très rapidement rejoindre un autre site qui est beaucoup plus important à visiter et vous allez voir, ça va vous plaire. Allez, on se retrouve sur ce fameux site dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Greenan of Ilac. Voilà. Donc on est toujours hein, dans le nord du Donegal, au sud de la péninsule d'Inishawen, entre les villes de Derry, en Irlande du Nord, et de Letterkenny, donc en République d'Irlande. Alors c'est un site qui est assez phénoménal parce que outre cette bâtisse qui n'est pas très je veux dire, il y a un cercle, on dirait une arène, hein, et puis ben, moi je suis très embêté parce que quelque part cette restauration du 19e siècle, je la ressens pas, et puis d'après ce que j'ai pu lire, elle n'a pas été, elle pose plus de questions qu'elle amène de réponses. Doute, et finalement, on reste sur un site qui est, voilà, on sait que cette bâtisse, telle qu'elle est là, elle a été bâtie vers la fin du 8e siècle, début 9e siècle, donc on est voilà, dans une période après Jésus-Christ, hein, c'est pas avant. Et une occupation qui dure à peu près 300 ans à peu près, et puis ben, l'invasion des Normands fait que cette bâtisse est détruite. Voilà. Mais moi ce que je voudrais garder de cet endroit, et c'est un petit peu ce pourquoi on est là, c'est ce merveilleux spectacle qu'on a, on a un 360 extraordinaire, j'espère qu'on va pouvoir vous le montrer, et qui nous laisse des images de l'Irlande. Moi c'est un coup de cœur, parce que c'est extraordinaire, et je pense que c'est quelque chose qui te plaît beaucoup à toi aussi. Oui, mais on a à peu près tous les paysages de l'Irlande hein, dans le côté du Donegal. On a à la fois le vert donc des prairies, on a ces couleurs de landes et voilà, et puis donc l'omniprésence de la mer. Hein, oui, parce qu'on est quasiment voilà, entouré d'eau là. Loch Sweeney là, qui est juste là. Ouais. Voilà, on est vraiment sur des très très beaux paysages. Voilà. Et on a une position vraiment dominante ici. Donc, ouais. Moi, ce que je vous propose, c'est de se retrouver encore dans un petit lieu, un dernier petit lieu qui est assez intéressant aussi. Pas très loin d'ici, donc. Voilà, et on va faire un petit saut de puce une fois de plus, mais on va aller visiter ça. Allez, on se retrouve pour la dernière fois sur ce site merveilleux qui est situé
Donc, en Beltanie, c'est ça? Alors c'est Beltanie, ouais, on est donc toujours dans le côté de Donegal, un petit peu plus au sud. D'accord. C'est un cercle de pierres donc, de 44 mètres de diamètre, il y a 64 pierres. D'accord. Il y en avait sans doute 80 à l'origine. Quelle période? Entre 1400 et 800 avant Jésus-Christ à peu près. D'accord. Et donc effectivement, comme tu disais, on peut le relier au mégalithe qu'on a, au monolithe. Voilà, les gens se feront la différence qu'on a vu précédemment pour une raison bien précise. Ouais, c'est qu'on a trouvé donc il y a une des pierres qui a ces petits cup marks, ces petits cercles creusés dans la pierre. On retrouve exactement la même chose. Et qui semble avoir ici une raison probablement essentielle. Oui, sûrement, oui, parce qu'il y a une seule des pierres qui est comme ça. Hein. C'est-à-dire, il y a une pierre qui est un peu à l'extérieur de ce cercle qu'on va vous montrer et qui a une fonction bien précise. Parce qu'en réalité, ce cercle a une fonction de calendrier, c'est ça? Oui, c'est Beltanie, hein, que le nom, c'est en fait ça correspond au 1er mai en fait, entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été en fait. Donc c'est une fête particulière donc à l'époque où il a été construit. Donc cette pierre-là, montrée à un moment donné. Elle était en fait alignée voilà, avec pour déterminer pour les druides. Voilà. C'est un petit peu compliqué pour nous à comprendre, mais en tout cas voilà, il y a une bonne raison. Hein, voilà. Donc on est sur un site qui est lié à la religion forcément, druidique. Hein. Voilà, et puis lié donc au soleil, aux éléments. Voilà. D'accord. Ben, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Nous, on va nous arrêter ici pour notre visite irlandaise. On va te remercier de tous ces parcours, de ces visites, parce que tu nous as été un guide, merveilleux pour nous. Avec grand plaisir, merci à vous. Hein. Et puis, voilà, pour nous, on va quitter l'Irlande avec un petit serment de cœur. On va rappeler quand même que tu as un site Instagram qui permet de voir toutes les photos que tu fais pour tes randonnées, voilà, parce que tu es un randonneur en Irlande et ailleurs, on va dire. Et oui, je sais que tu as une préparation aussi sur l'Écosse. Peut-être qu'on viendra se glisser derrière tes pas pour venir visiter ça. Mais nous, on va tout simplement quitter l'Irlande et puis vous retrouver. Alors, bien sûr, on vous demande un petit pouce bleu pour David, pour l'encourager un peu. Et puis nous, on va vous retrouver très très prochainement, mercredi prochain par exemple. Salut. Faut que je vous montre un truc, les gars. J'ai un détecteur de métal. Un détecteur? C'est interdit? C'est interdit, monsieur. Ah bon? Ah mince. Alors? Je sais pas, j'ai trouvé un truc là, regardez. Ouais. Ah, t'as vu, regarde nos séries. Ah, une petite pièce. Ça, c'est génial. Tu l'as vraiment trouvé là? Ah, mais j'ai trouvé là, oui. C'est marrant. Oui, c'est quoi? C'est la première fois que je trouve une pièce d'ailleurs dans une. 10 pence. 10 pence, ouais. Ah, c'est pas terrible. Ah bah, toute récente en plus, hein, 2014. Et c'est quoi? Ça veut dire, ça vaut combien ça? C'est 10 pence, donc une douzaine de centimes. Ça va encore y avoir trouvé le trésor, machin. Ah ouais, super. Bien joué, David. Il n'y a même pas un café là quand même, les gars. Super. Hein? Et tu peux nous montrer ce que tu as trouvé d'autre aussi, qui est moins joli? Ah oui. Alors j'ai trouvé une salade. Ça c'est dégueulasse. Ça, c'est, ouais. Et les mecs, quand vous partez en randonnée, s'il vous plaît, ramassez vos déchets. Ah mais ça faut le dire en anglais. And the guy, when you fast randonnée, please take your déchets. Hein? Translation: if you go for a hike, bring everything back home. Leave no trace. C'est ça, la nature c'est ça. J'allais dire la même chose. Pas de traces. Merci David.